Je vais vous raconter l'histoire d'Éléonore le mammouth et de Silas la souris. Mais avant, je vous donne des éléments sur les anxieux et et les évitants pour mieux comprendre l'histoire. Le mammouth représente l'anxieux, le dépendant. Il a un grand besoin de connexion, de proximité, d'intensité émotionnelle et d'engagement. Il est trop d'émotions, trop de demandes, trop de présence et de poids. Et cela peut exercer sur l'autre une pression. Il cherche un contact massif, à la hauteur de sa propre détresse ou de son idéal de relation. Le mammouth doit apprendre à gérer son anxiété sans utiliser la souris comme régulateur principal. Ses zones à traiter sont gérer l'anxiété interne, développer l'auto-apaisement, avec la pleine conscience, la respiration et des loisirs personnels. Se dire je suis anxieux, mais je suis en sécurité. Ça réduit l'intensité. Le mammouth peut se sentir moins trop lourd, moins trop pressant. Ralentir la poursuite, pratiquer l'espace, ne pas envoyer le message immédiatement, attendre la réponse de la souris sans relancer, créer une vie en dehors de la relation. Et la souris respire, elle se sent moins envahie et peut revenir plus librement. La communication, communiquer les besoins, pas les demandes ni les accusations. Utiliser le je me sens seul, au lieu de dire tu ne te soucies jamais de moi. Ça permet la clarté à la souris qui entend un besoin et non une attaque. Et elle peut répondre sans se cacher. Et puis, la reconnaissance de l'indépendance, valoriser et respecter le besoin d'espace de la souris comme une force et non comme un rejet. La souris est reconnue dans son besoin vital, elle prend confiance et elle est plus susceptible d'ouvrir son trou de souris. La souris représente l'évitant. Elle incarne le besoin d'espace, d'indépendance et de contrôle sur son intimité et la peur de l'envahissement ou de la fusion. Son trou de souris est son refuge, son espace personnel nécessaire pour se sentir en sécurité et réguler ses émotions. La souris doit apprendre que la proximité n'est pas un synonyme de danger et à gérer sa peur de l'intimité et de l'envahissement. Ces zones à traiter sont affronter la proximité, augmenter la tolérance à l'intimité, pratiquer de courtes périodes de vulnérabilité ou de contact sans s'enfuir immédiatement. Ça permet au mammouth de recevoir des petits signes de sécurité qui apaisent son anxiété. La communication, apprendre à parler de ses limites et de son besoin d'espace avant d'atteindre le point de rupture ou de fuite. Dire j'ai besoin de 30 minutes seul, puis je serai disponible. Ça permet au mammouth de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet et respecte la limite. Éviter le désengagement. Pendant un conflit, rester présent, même si c'est inconfortable, au lieu de couper. Pratiquer le contact visuel et l'écoute active. Le mammouth sait que la souris ne va pas disparaître au premier problème. Et reconnaître le besoin. Reconnaître que le désir de l'autre est une preuve de valeur et non un fardeau ou une menace pour l'autonomie. Le mammouth se sent vu et aimé, ce qui réduit sa poursuite. Pour transformer cette relation de style anxieux évitant vers un style d'attachement plus sécure, chaque partenaire doit travailler sur des aspects spécifiques de son comportement et de sa perception. L'objectif n'est pas de changer de personnalité, mais de réguler les mécanismes de défense, la poursuite pour le mammouth et l'isolement pour la souris. L'objectif commun est le lien sécure. L'attachement sécure se manifeste quand les deux partenaires peuvent être autonomes, chacun, et revenir l'un vers l'autre. L'espace entre eux devient une zone de confort et non une zone de guerre, et ainsi de gérer le conflit, sans que l'un ne poursuive et que l'autre ne se retire. Entrons maintenant dans l'histoire d'Éléonore et de Silas. Elle portait en elle un besoin immense d'être connectée, ressentant la vie et l'amour avec une intensité qui pouvait submerger. Quand elle aimait, elle voulait être là, complètement, partageant chaque pensée, chaque émotion et cherchant la validation constante de son partenaire, que son partenaire était aussi là pour elle. Silas, c'était la souris. Il chérissait son trou de souris, son atelier de menuiserie, ses longues promenades solitaires et le silence. Le monde intérieur de Silas était vaste, mais ses frontières étaient fragiles. La proximité soudaine le rendait anxieux et l'intensité émotionnelle d'Éléonore résonnait pour lui
comme une menace d'être écrasée et de perdre son précieux contrôle. Un jour, Éléonore a envoyé un long message à Silas expliquant comment elle se sentait ignorée car elle avait laissé un de ses vieux t-shirts chez lui la semaine précédente. Et lui, il n'en avait jamais reparlé. Pour Éléonore, cela signifiait tu m'as oublié, tu as oublié une partie de moi, tu as oublié notre lien, tu ne tiens pas à moi. C'était un appel désespéré pour être rassuré. Pour Silas, qui était absorbé par la finition d'une bibliothèque, le message d'Éléonore fut un chargement de mammouth inattendu. Il pensa, elle me juge, elle est trop exigeante à propos d'un t-shirt. Elle ne respecte pas mon travail et elle veut m'envahir avec ses émotions. Éléonore attendit. Pas de réponse. Elle envoya un autre message, plus court, mais plus accusateur. Je vois que tu réponds pas. C'est toujours comme ça. Tu t'éloignes dès que je te parle de mes sentiments. Ah, la réaction de Silas fut sans attente. La porte du trou de souris claqua. Il éteignit son téléphone, ressentant une vague de colère froide et un besoin impérieux de s'isoler. Pour lui, la seule façon de survivre à l'invasion était la fuite radicale. Le cycle était enclenché. Éléonore poursuivait car elle était plus anxieuse. Silas s'isolait car il avait encore plus peur, ce qui validait encore les peurs initiales d'Éléonore d'être abandonnée. Après avoir frôlé la rupture, Éléonore, épuisée par le cycle de la poursuite, a été la première à chercher une explication à cette dynamique épuisante. Silas, quant à lui, était retourné à son calme solitaire, pensant que la crise était due à l'excès d'Éléonore. Au fil de ses recherches, Éléonore est tombée sur la description des styles d'attachement et ce fut un choc. Elle a réalisé qu'elle n'était pas trop aimante, mais anxieuse et dépendante, et que Silas n'était pas froid, mais évitant. Elle comprit parfaitement leur danse destructrice. Éléonore entreprit un travail d'introspection et de transformation. Elle affronta le vent de la solitude. Pour elle, l'amour était l'oxygène. Quand Silas s'éloignait même pour une heure dans son atelier, l'air devenait irrespirable. Elle ressentait la solitude comme une douleur physique et son instinct la poussait à charger, appeler, envoyer des messages longs, analyser le silence et finalement accuser Silas de l'abandonner. Un soir, après une énième fuite de Silas suite à une charge d'Éléonore, elle se retrouva seule sur le canapé, pleurant, se sentant trahie, et elle pensa, je suis trop lourde, je suis trop seule. Et c'est là qu'une révélation eut lieu. Si elle se sentait toujours aussi vide quand Silas partait, c'est que la relation n'était qu'un pansement sur une blessure qui lui était propre. Éléonore commença son travail introspectif, très intense et douloureux, celui de l'auto-apaisement. Elle commença par identifier son anxiété non pas comme un manque de Silas, mais comme un système d'alarme interne défectueux. Et elle se dit, ce n'est pas un besoin urgent de communication, c'est mon mammouth intérieur qui panique et qui croit que je vais mourir si je suis seule. Ce mammouth ne mourra pas, il est juste anxieux. Et le plus grand défi fut de tolérer l'espace. Quand Silas s'enfermait, l'impulsion de le contacter était une vague qui menaçait de la submerger. Mais au lieu d'envoyer un message immédiatement, elle se forçait à attendre 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, elle ne lisait pas de livre sur l'attachement, mais se concentrait sur une tâche neutre, faire la vaisselle, dessiner ou se concentrer sur sa respiration. Quand elle communiquait un besoin, elle transformait l'accusation en vulnérabilité. Au lieu de dire « tu m'ignores toujours quand tu es dans ton atelier », elle communique avec apaisement. Je me sens très seule en ce moment. J'ai besoin d'être rassurée sur notre connexion. Je me sentirais mieux si tu pouvais me dire quand tu penses sortir. C'est un besoin clair, gérable pour la souris. Éléonore commença à investir sa propre savane. Elle s'inscrivait à un club de lecture et reprit la randonnée. Chaque nouvelle activité, chaque nouvelle passion cultivée, seule renforçait le message qu'elle pouvait se suffire à elle-même. Plus elle était occupée et épanouie, moins le silence de Silas était perçu comme un vide à combler.
Elle ne cherchait plus Silas pour la rendre complète, mais pour partager une vie déjà complète. Au fil des mois, le changement devint visible. Elle ne vérifiait plus l'heure de la dernière connexion de Silas. Ses messages étaient courts, légers et sans exigence. Elle gérait la majorité de ses émotions fortes seule avant d'en parler à Silas. Un jour, il rentra et la trouva absorbée par un livre et lui demanda: Tu as l'air tellement calme ces derniers temps, est-ce que tout va bien? Éléonore sourit. Tout va bien, Silas. J'ai de l'anxiété, mais je m'en occupe. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter d'être écrasé, parce que je me tiens sur mes quatre pattes et que je n'ai pas besoin de te faire porter mon poids. Cette phrase fut la clé pour Silas. En ne la poursuivant plus, Éléonore créait un espace de sécurité pour la souris. Elle ne représentait plus une menace d'invasion. Elle lui montrait qu'il était libre d'être lui-même sans crainte de la perdre. Le travail d'Éléonore, le mammouth, n'a pas seulement servi à son propre bien-être, il a été le catalyseur qui a rendu le travail de Silas, d'affronter la proximité, enfin possible. Sans la réaction de l'intensité de mammouth, la souris n'aurait jamais pu ouvrir son trou sans paniquer. Après plusieurs semaines de travail acharné sur elle, l'auto-apaisement et la communication des besoins, Éléonore avait réussi à réduire considérablement sa charge. Elle donnait de l'espace à Silas, respectant ses silences et ses besoins d'isolement sans envoyer de messages accusateurs. Silas, de son côté, se sentait merveilleusement bien. La pression avait disparu. Il pensait: ça marche, je suis en paix. Si Éléonore ne demande rien, je suis heureux. Le problème était bien l'intensité d'Éléonore, du coup. Et il passait ses soirées dans son atelier, satisfait de sa sérénité retrouvée. Il n'avait aucune envie de faire le travail qu'Éléonore suggérait parfois, car il ne ressentait plus la douleur active. Il avait installé un mur de verre dans son esprit. De son côté du mur, il y avait la paix et le contrôle. De l'autre côté, il voyait Éléonore. Elle n'était plus en train de charger, mais elle était là, parfois triste, parfois seule. Un soir, Éléonore rentre d'une visite de chez sa meilleure amie, l'air apaisé mais distant. Comment ça va? Demanda Silas, distrait, en polissant un meuble. Bien, répondit Éléonore avec un ton neutre. On a parlé de nos vacances de l'an prochain. Elle et son conjoint ont déjà réservé leur séjour à la montagne pour le nouvel an. Ah, c'est chouette, dit Silas, s'attendant à ce qu'Éléonore le rejoigne dans le salon pour une soirée tranquille. Oui, continua Éléonore, le regard dans le vide. J'ai dit que pour nous, on verra. Je ne veux plus te mettre la pression de toute façon. Je sais que tu n'aimes pas planifier si tôt. On fera peut-être quelque chose de mon côté sans toi. Le commentaire frappa Silas comme un petit caillou. Éléonore ne le poursuivait plus. Elle n'était plus désespérée. Elle s'organisait seule, sans lui. Silas réalisa que s'il avait gagné un espace, il avait perdu son intimité. Son cœur se serra d'une sensation étrange. Il ne s'agissait plus de rejet, mais d'une connexion qui s'éteignait. Éléonore était en train d'atteindre un stade d'autonomie où il ne lui était plus essentiel. Pour la première fois, la douleur ne venait pas de la peur d'être envahi, mais de la peur de la solitude réelle, celle qu'il avait lui-même créée. Il comprit que son retrait constant avait permis à Éléonore de construire sa propre vie sécurisante, une vie où il n'était plus nécessaire. Silas posa son outil, alla s'asseoir face à Éléonore. Il ne se sentit pas envahi, mais triste et responsable. Attends, Éléonore, dit-il, de sa voix tremblante, ce qui était bien rare. Tu dis que tu feras peut-être quelque chose seul? Est-ce que tu t'éloignes de moi? Je ne m'éloigne pas, Silas, explique-t-elle doucement. Je m'apaise. Tu ne venais jamais quand je demandais. Alors j'ai appris à satisfaire mes besoins sans te forcer. C'est le travail que je devais faire. Et moi, demanda Silas, quel est le mien? C'était le point de bascule. L'évitant reconnaissait sa part de responsabilité dans le maintien de la distance. Silas comprit que son travail n'était pas de réagir aux demandes d'Éléonore, mais de commencer l'intimité. Le lendemain,
Au lieu de se réfugier dans son atelier après le travail, il est allé dans le salon et il a pratiqué l'augmentation de sa tolérance à l'intimité, en restant assis à côté d'Éléonore et en lui demandant sincèrement comment s'était passée sa journée. Ah, c'était inconfortable, comme un chat sur des braises, mais il est resté. Une semaine plus tard, il se sentit submergé et au lieu de fuir en silence, il fit l'effort d'une communication saine. J'ai besoin d'une heure seule pour décompresser. Je t'aime, ce n'est pas ta faute. Je reviens vers 20 heures et je te propose qu'on finisse de planifier nos vacances ensemble. Qu'en penses-tu? Éléonore fut étonnée. Il n'y avait plus d'ambiguïté, ni de silence punitif, ni de retrait total. La souris avait ouvert son trou de souris de l'intérieur et invité le mammouth à l'entendre, tout en posant une limite claire. Silas a compris que son travail consistait à faire des pas vers la connexion, même si cela contredisait son instinct d'évitement. Le prix de son retrait total n'était pas la paix, mais la solitude. Et il ne voulait plus que le mur de verre devienne un mur de béton. L'engagement d'Éléonore à s'apaiser avec l'arrêt de la poursuite et l'engagement de Silas à s'ouvrir, l'arrêt de la fuite, sont les deux piliers indispensables pour transformer la dynamique en attachement sécure. Le lien sécure ne s'est pas manifesté par l'absence d'anxiété ou de besoin d'espace, mais par la manière dont Éléonore et Silas géraient ces besoins. Ils sont devenus deux personnes autonomes qui cherchaient à revenir l'un vers l'autre. Quelques mois plus tard, Silas a finalement retrouvé le fameux t-shirt. Au lieu de le jeter, il l'a pris en photo et l'a envoyé à Éléonore avec un message simple. Regarde ce que j'ai retrouvé. Je le lave et je te le ramène. Je suis désolée d'avoir été si peu attentif à son importance. Tu es importante pour moi. Elle a souri. Elle n'a pas chargé d'un long texte sur la signification de l'objet. Elle a répondu merci, ça me touche. C'était juste le t-shirt de la semaine de notre voyage. Dis-moi quand tu es disponible la semaine prochaine. Elle était apaisée et respectait l'espace de Silas. Silas a senti une légèreté. Éléonore n'avait pas transformé le t-shirt en fardeau ou en outil de manipulation. Elle avait exprimé son besoin. Il l'avait satisfait sans se sentir écrasé. Et il répondit immédiatement. Je suis libre jeudi soir. Je te réserve un bon repas. Hâte de te revoir. Il proposait la proximité librement, sans se sentir forcé. Éléonore et Silas ont appris que l'amour ne signifie pas la fusion, ni la distance. L'amour, c'est deux entités distinctes qui se respectent mutuellement et se rapprochent parce que c'est agréable et non parce que c'est nécessaire pour leur survie émotionnelle. Ils avaient transformé le cycle douloureux de la poursuite et de la distance en un moment rythmé et sécurisant de connexion et d'autonomie. L'attachement sécure n'a pas signifié la fin de l'anxiété pour Éléonore, ni la fin du besoin d'espace pour Silas. Cela a signifié la fin de la réactivité automatique et le début de la communication consciente. Éléonore et Silas savaient que, malgré les progrès, la vieille danse du mammouth et de la souris pouvait reprendre à tout moment comme un vieux réflexe. Leur engagement est devenu celui-ci, rester vigilant sur la rechute et bienveillant l'un envers l'autre. Leur méthode pour maintenir le lien sécure s'est basée sur un principe simple, se servir l'un de l'autre comme d'un miroir sans jugement, rappelant à l'autre ses stratégies lorsque le stress les faisait dévier. Un soir de grande pression au travail, Éléonore envoya accidentellement 3 messages de suite à Silas alors qu'il était en réunion. Elle ne parlait pas d'un besoin urgent, mais de détails sans importance. C'était la vieille habitude de la poursuite qui revenait. Silas, qui se souvient de son travail sur la communication saine et proactive, ne s'est pas senti envahi, ou alors peut-être un petit peu, mais il a reconnu le signal d'alarme d'Éléonore et il lui a fait un rappel bienveillant. Au lieu de critiquer le nombre de messages, il a observé son anxiété. Chérie, j'ai vu tes messages. J'ai remarqué que ton mammouth a chargé un peu aujourd'hui. Et je sais que ça veut dire que tu es stressée. Je suis là. Je ne vais nulle part. As-tu besoin d'un câlin ou d'une heure de silence à mes côtés? Éléonore se sentait vue et validée dans son stress, et non jugée par son comportement. Elle se rassurait sur l'abandon et pouvait choisir ce qui l'apaisait le mieux.
Quelques semaines plus tard, Silas se sentit frustré par une conversation difficile avec Éléonore et sans s'en rendre compte commença à s'éloigner émotionnellement. Éléonore avait compris la désactivation émotionnelle qui revenait. Vigilante sur son propre apaisement, elle a attendu d'être calme avant d'approcher Silas et lui a fait un rappel bienveillant. Mon amour, j'ai remarqué que tu es très silencieux. Je ne te demande pas de résoudre le conflit maintenant, ni de m'ouvrir ton cœur complètement. Je veux juste vérifier. Est-ce que ta souris s'est cachée et a besoin de savoir que je ne vais pas te forcer à sortir? Je respecte ton espace, mais je ne veux plus que tu t'isoles. Donne-moi juste un signal que tu es toujours avec moi émotionnellement. Silas était soulagé, et Léonore ne jugeait pas son retrait, mais reconnaissait son besoin d'espace. Le fait qu'elle garantisse qu'elle ne chargerait pas l'encourageait à se connecter sur un minimum, sans se sentir envahi, évitant ainsi l'isolement complet. Le lien sécure n'est pas la perfection. Silas et Éléonore ont appris que le style d'attachement sécure ne signifie pas l'absence d'erreur ou de peur, mais la capacité de se réparer rapidement. Leur réussite dépendait de trois piliers. L'autovigilance, chacun doit faire son propre travail d'autorégulation sans utiliser l'autre comme bouée de sauvetage. L'expression sans jugement, communiquer l'état interne, je me sens anxieux en ce moment, ou j'ai besoin de mon trou de souris pour 30 minutes, sans accuser l'autre. Et le rappel bienveillant, se voir comme des coéquipiers contre le cycle de la poursuite et du retrait, non comme des adversaires. C'est en se souvenant de leurs vieilles habitudes, guettant les moindres faiblesses, qu'Éléonore et Silas ont pu faire de la vigilance le véritable ciment de leur attachement sécure. Mais parfois, l'histoire ne se finit pas si bien. Voici l'amère réalité de la rupture, l'épuisement d'Éléonore. La personne anxieuse se dévoue tellement à la poursuite et à la tentative de connexion qu'elle finit par s'épuiser et prendre la décision radicale de mettre fin à la relation pour se protéger de la douleur et du rejet constant. Le soulagement de Silas, l'évitant, ressent inévitablement un soulagement, car la pression de l'invasion disparaît. Son système nerveux retrouve le calme. Il ne perçoit pas immédiatement la perte de connexion, car son mécanisme de défense l'engourdit et lui dit que l'espace retrouvé est une victoire. La dévastation d'Éléonore. Pour le mammouth, la rupture est une double peine. La douleur de la perte et la confirmation de sa plus grande peur, l'abandon. C'est dévastateur, car le mammouth est programmé pour se sentir seul et en danger, sans le troupeau. Le chemin d'Éléonore, anxieux, et de Silas, l'évitant, illustre parfaitement que le style d'attachement n'est pas toujours une fatalité, mais un ensemble de schémas qui ont été appris et qui peuvent être désactivés et remplacés par des stratégies de connexion plus saines. Le secret du lien de sécure est l'équilibre. Pour le mammouth, la sécurité vient de l'intérieur et non plus de l'extérieur par la présence constante de la souris. Il apprend l'autonomie. Pour la souris, la sécurité vient de la reconnaissance de l'autre et de la connexion promise et non plus de l'isolement total. Elle apprend que l'intimité peut être tolérée et même enrichissante. C'est cet équilibre dynamique qui transforme le cycle de la peur en un cycle de confiance. Êtes-vous plutôt team mammouth ou team souris dans la danse de l'attachement? Si cette histoire vous a touché, je vous invite à liker, à partager et à commenter avec bienveillance. À bientôt.